Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mon Rock TV. Merci de nous suivre chaque jour et d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Sans plus attendre, voici le sommaire. Aujourd'hui, parlons du corps des Alpes dont Vincent Dunant en est l'expert. Un reportage de Charlotte, Zoé, Colin et Sofiane. Alors bonjour, je m'appelle Vincent Dunant. Bon, je suis sonneur de corps des Alpes. Je fais partie d'un groupe à Valorcine avec deux autres frangins, une belle-sœur et deux cousins. Voilà, c'est un groupe de famille. On s'appelle les trichorétylènes. Ça s'appelle le corps des Alpes. Ça fait 3,40 m, mais après ça dépend des tonalités de l'instrument. Il peut aller de 3,40 m à plus de 4 m. C'est un objet coûteux? Oui, ça vaut 3 000 € la pièce. Parce que c'est de l'artisanat, c'est tout fait à la main. Donc ça revient assez cher quand même. C'est de l'épicéa qui est collé en deux parties comme ça, voilà, qui est creusé au centre et recollé après. Et après c'est entouré de rotin, c'est pour protéger l'instrument, parce qu'autrement l'épicéa c'est trop tendre comme bois. Et vous en jouez depuis combien de temps? Moi j'en joue depuis 2002, mais je suis trompettiste déjà, donc depuis une quarantaine d'années déjà. Donc j'ai déjà une bonne base. À l'origine, c'était pour se faire des appels de bergerie en bergerie, c'était pour faire des signaux de secours, pour appeler les bêtes. Des fois, c'était simplement pour dire « coucou, je suis encore vivant, voilà, tout va bien ». Et après, ça s'est transformé un peu plus en instrument, mais de musique. Non, pas beaucoup. Là, on va faire un rassemblement début septembre. Là, on aura des Suisses, bien sûr. Il y en a en Autriche. Autrement, l'Alsace, les Vosges, le Jura. Il y a la région lyonnaise qui a un groupe aussi. Et nouvellement, on a des amis belges aussi. Qui ne sont pas vraiment dans les Alpes, mais quand même qui se sont mis à ça par amour de l'instrument. C'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça, vas-y. Et ça sert à rien de gonfler les joues, hein, ça sert à rien. Et là, vous allez monter. Les notes seront plus aiguës. Comme ça. Mais après, c'est difficile à faire ce qu'on veut. Ouais. Essaye de faire maintenant sans gonfler les joues. Sans gonfler les joues. Bien, do mi sol, elle a fait, c'est déjà pas mal. Le mot du jour est un branzin. C'est un mot savoyard peu connu de la population. Savez-vous ce que c'est? Nous vous laissons sans plus attendre avec les réponses des personnes interrogées. Micro-trottoir réalisé par Corentin, Livia, Alice et Nicolas. Est-ce que c'est ceci Un mouche. Qu'est-ce qu'un mouche? Qu'est-ce qu'un mouche? Vous êtes des Do you know what is a branzin I do not. in French, in Savoyard? Un bronzin? Oui. Pas du tout. Ça a un rapport avec bronzer? Non. C'est jamais, hein, avec les bronzés qui font du ski, des trucs comme ça. Non. Un bronzan? Un branzin. Aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que c'est qu'un branzin. You know what is a branzin? Branzin. Branzin? Une marmite. Oui. Ah ouais, pour mélanger, pour faire la polenta dedans? Comme ça. le Asterhof. Il est tombé dans un... Oui, comme Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, ouais. Voilà. Obélix, il est tombé dans... Voilà, marmite. Voilà. Dans la mammouth. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Une marmite.
Exactement. D'accord. Voilà. Ah oui, parce que Branzin, ça va sur les braises. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. C'est un animateur qui répond aux questions posées par Antoine ainsi que Kenzo. Bonjour Gauthier. Salut les gars. Peux-tu te poser quelques questions? Bah bien sûr, vas-y. Ok. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Que voudrais-tu faire plus tard? Moi je voudrais être garde forestier ou travailler dans l'armée. Pourquoi veux-tu faire garde forestier ou dans l'armée? Bah l'armée c'est plus un défi parce que j'aime bien le sport. Et bah, garde forestier c'est parce que j'aime la nature et puis j'ai envie de la protéger. Quel est ton rêve? Faire le tour du monde. Et quel sport pratiques-tu? Je fais du rugby. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Je pense que je serais un cerf. Pourquoi? Parce que c'est un animal puissant et agile. Que préfères-tu dans la vie? Bah être dehors. Pourquoi fais-tu animateur en colo? Parce que j'ai fait des colos toute ma vie et puis bah, c'est la suite logique. Une fois que je pouvais plus en faire, bah, je passais derrière le comptoir entre guillemets et puis j'ai fait animateur. Quel est ton signe astrologique? Bah, je suis né en juillet donc c'est le cancer. Quelle est ta pire phobie? Le vertige. J'ai le vertige. J'ai peur du vide. Quoi. Et dernière question, quelle est ta couleur préférée? Le vert ou le marron, je sais pas. Plus le vert. Merci d'avoir répondu aux questions, Gauthier. Bah, merci de les avoir posées. Au revoir. Au revoir. Je vous entends pas trop parce que vous êtes vraiment dans la poubelle, donc c'est un peu compliqué. C'est énorme. C'est moche.